Chers élèves, chers parents, chers membres du personnel, bienvenue à l'IND. Cela fait bizarre de vous accueillir à l'extérieur, sur notre terrain de sport. C'est une proclamation inédite pour une année scolaire inédite. Qu'est-ce que nous avons vécu cette année? L'an passé, quand les rétos n'ont pas pu partir en voyage, nous nous sommes dit « quel drame ! Jamais ce n'était arrivé. » Les premiers rétos à ne pas partir en voyage. N'est-ce pas, mesdemoiselles de 7P? Vous en souvenez certainement. Quelle déception pour le groupe. Mais personne à ce moment ne pensait que vous referiez le coup cette année. Et vous avez fait mieux, enfin, pire. Pas de retraite, pas de souper des anciens, pas de bal des rétos. Ceux de l'an passé, il y avait eu droit. Mais vous, au moins, vous pouvez aujourd'hui profiter de cette proclamation. Une proclamation, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, d'apprentissage, de développement personnel, mais aussi de bons moments de rire, de découverte, de partage, de coopération, d'amitié. Je suis content que votre famille vous entoure aujourd'hui pour fêter ce moment exceptionnel. J'espère qu'ils sont fiers de vous, car vous pouvez être fiers de récolter aujourd'hui le fruit de votre travail. Nous remercions vos parents pour la confiance qu'ils ont témoignée envers notre école et pour tout ce qu'ils vous ont apporté. Sans eux, vous ne seriez pas arrivés là où vous en êtes aujourd'hui. Cette année a été très difficile pour tout le monde. Il a fallu apprendre à travailler seul, à la maison, suivre des lives, aller en stage dans des conditions difficiles ou ne pas aller en stage, ou aller en maison de repos plutôt qu'en famille, ou prendre la place de quelqu'un d'autre. Certains magasins sont restés ouverts, d'autres pas. Et dans tous les cas, il a fallu s'adapter à des protocoles toujours changeants. Que de rebondissements vous avez connus. Vous avez dû gérer les échéances, porter un masque en permanence avec parfois la chaleur et le stress des examens en plus. Vous avez dû vivre dans les courants d'air avec les fenêtres grandes ouvertes, voir votre messagerie inondée de messages, des messages se contredisant parfois d'une semaine à l'autre, au gré des évolutions de la pandémie et des décisions prises. Il a fallu reporter sans cesse pour finalement cesser de prévoir. Il a fallu beaucoup d'adaptation, de souplesse, de volonté. Toutes ces compétences, vous les avez développées à souhait. Elles vont incontestablement vous servir dans la vie. Je n'en ai aucun doute. Car la vie de demain, elle est devant vous. Le monde de demain, c'est vous qui le ferez. Après l'urgence climatique, pour laquelle plusieurs d'entre vous ont marché il y a quelque temps, nous avons fait face à une urgence sanitaire. Les aides-soignantes, notamment, ont été réquisitionnées de toutes parts pour donner un précieux coup de main. Des dysfonctionnements ont vu le jour. Nous avons compris qu'il y a du pain sur la planche pour améliorer la situation. Bravo à vous qui avez été aidés en travaillant sous contrat d'étudiants dans des maisons de repos, dans des ailes Covid. Il fallait le faire et je vous tire mon chapeau. Mais il y a encore tant à faire. Il y a tant de choses à améliorer dans le monde et c'est vous, les jeunes, sur qui nous comptons aujourd'hui. Allez au bout de vos rêves, croyez-y, croyez en l'avenir, parce que l'avenir vous appartient. Comme le disait Walt Disney, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Chers professeurs, chers éducateurs, le moment est venu de vous remercier pour cette année difficile, car vous aussi, vous n'avez pas été épargnés par cette pandémie et les multiples rebondissements et adaptations à prévoir. Mais qui de mieux que vos élèves pour vous dire merci? Je vais donc leur donner la parole quelques instants. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier directeurs et professeurs
de leur encouragement durant cette période si difficile. Ensuite, je voudrais dire un immense merci de m'avoir montré les clés du succès, de m'avoir donné confiance en moi et en mes capacités, ainsi que de croire en moi et toujours tenter de me surpasser. Nous, on tenait d'abord à remercier le directeur, les professeurs, nos parents et nos amis. Nous sommes présents aujourd'hui pour célébrer la fin de nos années au sein de cet établissement. En effet, cette soirée n'est pas une soirée comme les autres. Elle clôt la fin d'une période de notre vie à laquelle nous repenserons avec nostalgie. Elle laissera place à de nouveaux objectifs et à une ouverture pour la vie active. Ces années nous ont appris à travailler et à fournir des efforts pour nous surpasser. Nous sommes toujours restés unis et solidaires, malgré la compétition aux notes pour certaines. Alors, nous ne pouvions pas quitter cette école sans nous rappeler de bons souvenirs passés avec nos professeurs. Nous tenions à remercier tout d'abord Madame Pignolet pour tous les merveilleux moments passés en sa compagnie et pour son soutien incomparable. Merci à elle de nous avoir aidés à nous surpasser, à croire en nous et à ne jamais baisser les bras. Nous garderons un très bon souvenir de ces années et nous n'oublierons jamais ses précieux conseils. Madame Adam, nous avons grandement apprécié votre soutien, votre implication tout au long de l'année. C'est avec plaisir que nous avons assisté à vos cours. Merci de nous avoir soutenus et aidés. Madame Bockel, merci de nous avoir donné la force et l'envie de continuer cette année, surtout lors de nos moments de faiblesse. Merci pour votre patience et votre compréhension. Merci d'avoir toujours pris le temps de nous expliquer la matière jusqu'à ce que nous comprenions. Mais également, tous les professeurs d'option qui nous ont transmis leur savoir et leur savoir-faire. Merci d'avoir enrichi nos connaissances et de nous avoir guidés tout au long de l'année. Ces connaissances seront un atout pour nos vies futures. Nous ne remercierons jamais assez tous les professeurs qui nous ont soutenus du début à la fin. Nous comptons bien mettre en pratique tout ce que nous avons appris, autant sur le plan professionnel que moral. Merci d'avoir fait de nous de meilleures personnes. Grâce à vous, nous percevons le monde et les autres d'une autre manière. Nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un pincement au cœur à l'idée de terminer notre parcours avec vous. Malheureusement, nous ne pouvons pas fêter cette réussite tous ensemble autour d'un petit verre de bulle, mais nous ne manquerons pas de trinquer ce soir à la santé de nos professeurs. Voilà, merci. Merci pour ces jolis messages pleins de sincérité et ces souvenirs. Mais vous savez, si ce jour marque la fin de votre passage à l'IND, chers élèves, en tout cas certains d'entre vous, ce jour est également le dernier jour pour une de nos enseignantes. Hélène, du fond du cœur, je te dis merci de t'être si bien occupée de tes élèves, pour les avoir maternés, traités avec douceur et compréhension. Pour toutes ces années prestées au service de nos jeunes, nous pouvons applaudir bien fort Madame Pivot. Voilà, vous avez eu la chance d'être ses derniers élèves. Elle se souviendra de vous longtemps comme ça. Place maintenant à de nouvelles aventures. Pour certaines d'entre vous, ce sera la suite de votre scolarité, ici à l'IND, en 7e aide-soignante. Bravo, c'est chouette que vous continuiez toutes pour avoir plus de cordes à votre arc. Je vous souhaite déjà beaucoup de réussite dans l'obtention de ce nouveau diplôme. Pour certains ou certaines d'entre vous, cette fin d'année rime avec la recherche d'un emploi. Vous allez passer du statut d'élève au statut de salarié. Soyez heureux dans votre travail, que je vous souhaite le plus épanouissant possible. Pour d'autres, enfin, cette proclamation marque le passage vers des études supérieures. À partir de maintenant, vous abandonnez le statut d'élève pour devenir des étudiantes. Bravo pour cette audace, cette envie de poursuivre vos études. Je vous souhaite plein de réussite. Quoi que vous fassiez l'an prochain et les années suivantes, sachez que vous serez toujours les bienvenus à l'IND. Au souper, au bal des rétos, au spectacle que nous espérons pouvoir à nouveau organiser bientôt.
ou tout simplement pour nous faire un petit coucou quand l'IND et ses professeurs vous manqueront. Bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Voici donc la proclamation officielle des 6e et 7e professionnels, session de juin 2021. 11 élèves sur 12 ont réussi. Félicitations pour ce beau succès. En 6e professionnel, option vendeur-vendeuse, obtiennent le CE6P, c'est-à-dire le certificat d'études de 6e professionnel, ainsi que le CQ6, c'est-à-dire le certificat de qualification de 6e professionnel. La première, dans l'ordre alphabétique, a eu un petit imprévu, elle n'est pas là, c'est Myriam Bourri. On peut malgré tout l'applaudir. Ensuite, Yacine Kobanoglou. Et il n'est pas là non plus. Ah, il va arriver, il n'est pas là. Eh bien alors, Manon, Manon Lambert. Voilà, bravo. Quant à Vincent qui obtient son CE6P, il n'obtient pas sa qualification et il va poursuivre une 7e pour obtenir son CESS. En 6e professionnel, option aide familiale, obtiennent le CE6P et le CQ6, Juliette Bourcy. Katia Dumay. Morgane Duterme. Ève Lormier. Et Kelly Thierry. Voilà, bravo en tout cas à toutes. En 7e professionnel, option aide-soignante, obtiennent le CESS, c'est-à-dire le certificat d'enseignement secondaire supérieur, qui donne accès aux études justement supérieures, et le CQ7, donc le certificat de qualification de 7e, donc une 2e qualification, Delia Dumay. Roman Magnus. Et Olia Ngenda. Voilà, félicitations à toutes les trois. Et oui, c'est des petites classes, hein, elles ont la chance, elles sont chouchoutées dans des petites classes comme ça, et à la fois, c'est pas facile parce qu'il faut... On nous tombe vite dessus quand il se passe quelque chose, hein, à trois. Voilà, maintenant que vous avez votre diplôme entre les mains, eh bien, c'est à vous de jouer. Une nouvelle étape vous attend. Nous espérons qu'elle sera semée de joie, de réussite, et que le chemin que vous allez prendre vous permettra de continuer à vous épanouir. Nous ne pouvons malheureusement pas trinquer ensemble. Même à l'heure du déconfinement, les règles dans les écoles sont encore très strictes, et nous devons aussi respecter les protocoles. Donc, désolé, mais il n'y aura pas de verre cette année-ci, mais vous pouvez maintenant échanger quelques mots avec vos professeurs, parents, élèves. Encore toutes nos félicitations pour votre réussite et bonne route.